Bonjour les camping-caristes, bonjour les fourgonnistes, j'espère que vous allez bien. Voici les bonnes nouvelles VDL de la semaine. Nouveautés Challenger et chaussons, vélo électrique, Knos, on parlera de l'e-centrale, de la nouvelle marque Edenkamp, de technologies embarquées et connectées, de porte-vélo, de la marque Immered, Sunlight, bref, j'ai du lourd à vous présenter aujourd'hui. Bienvenue sur Camping Car News. Si dernièrement vous avez eu l'occasion de vous rendre sur les sites Chaussons et Challenger, alors, surprise, vous avez pu remarquer l'arrivée de nouveaux fourgons, baptisés d'une part Golden Line du côté de Chaussons, Van Sunset Edition du côté de la marque sœur, et donc à savoir Challenger. En quoi sont-ils réellement différents? D'abord, ils sont ultra compacts et puis surtout modulables, voire évolutifs. Véritable concentré d'ingéniosité qui ose la couleur et l'originalité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et justement, au niveau de l'intérieur, celui-ci se veut épuré, bourré d'astuces, et à travers celui-ci, les marques proposent un programme à la carte, et tout ça à partir de 46 500 €, plutôt conçu pour 2 personnes. Ils sont déclinés en différentes configurations en fonction des besoins. Aussi, je vous invite, sans plus attendre, à faire connaissance avec ces belles surprises de début d'année. Aujourd'hui, je vous présente le vélo des camping-caristes et fourgonnistes, le Pip-Up à assistance électrique, mais sans batterie. Vous avez bien entendu. Comment cela est-il possible? Simple, façon de parler. En fait, ici, lors des descentes et des freinages, la production d'énergie est stockée dans des gros condensateurs, et donc ce vélo est en quelque sorte autonome et se passe de prise électrique pour la recharge, donc on est bien d'accord. Poids un peu moins de 22 kg, vitesse maximum de 25 km/h, moteur de 250 watts, développant 45 Nm. Il est absolument magique et pour un prix relativement abordable, comptez un petit peu moins de 2500 €. Coup de chapeau à son inventeur qui est français d'ailleurs. Chez Knos, on fait la guerre à la charge utile, du moins sur les profilés en Volkswagen Crafter. Il s'agit des Van TI+, mais aussi des Van TI+ Platinum Sélection, ainsi que les 2 Waves, qui ont perdu jusqu'à 75 kg. Et ce, grâce au montage d'un réfrigérateur à compression d'une part, mais aussi d'un chauffage à carburant. On a installé une bouteille de gaz de 5 kg, une batterie lithium de 12 kg. On a remplacé l'antenne satellite par un modem routeur afin de regarder la télévision par Internet. Et puis chez Knos, toujours, sachez qu'une gamme sur Mercedes devrait arriver l'année prochaine. Votre choix de prochain camping-car se porte sur une implantation en e-centrale. Ok, parfait, pourquoi pas. Quel modèle, quelle marque, quel prix? C'est là que Camping Car le site entre en jeu. Il vous a concocté un petit dossier très sympa, dossier comparatif, et dossier qui présente ainsi pas moins de 11 modèles de sa sélection. Ça peut servir, alors pour le lien, je vous renvoie en dessous de la vidéo. Edenkamp, c'est la nouvelle offre Platinum, et marque sur laquelle il est grand temps de revenir parce que, ça y est, il est possible de commander à présent sur Fiat, Ducato ou Citroën Jumper, au choix, profilé ou intégrale aux implantations identiques, à savoir grand lit central, salle d'eau avec douche séparée, grand salon à large banquette latérale. Par ailleurs, la marque annonce aussi très prochainement l'arrivée d'un fourgon et d'un profilé compact. D'autres implantations devraient suivre également. Et puis, point fort de la marque, sur laquelle on avait déjà insisté, une assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 est prévue. Si vous êtes à la recherche d'un porte-vélo efficace et pratique pour votre fourgon, vous voyez le genre qui ne va pas déformer les portières arrière, c'est ce que je veux dire, alors faites un petit tour sur le site Portage Solutions qui, justement, vous propose ce bras pivotant réversible capable de supporter jusqu'à 80 kg de charge. Le montage peut donc se faire dans les deux sens, il suffit simplement de le retourner. Il se fixe sur les attelages à partir de 4 écrous qui sont fournis. À noter que les charnières sont en inox, comptez plus ou moins 500 €. Trigano annonce sa collaboration avec e-Trailer, cette boîte hollandaise que Camping Car News a eu le plaisir de vous présenter voilà plusieurs mois. Pour rappel, e-Trailer a développé des kits qui permettent de sécuriser et rendre votre véhicule de loisir intelligent. C'est ainsi que 2 modèles Chaussons et Challenger sont désormais équipés de la série Starter Package Plus. Cette série qui comprend en fait un niveau à bulles numérique
un compteur de tension de batterie, un tracker GPS, l'e-gas level pour surveiller le contenu des bouteilles de gaz, et puis l'e-water level aussi pour garder un œil, même principe, sur l'approvisionnement en eau, et tout ça au départ d'une application. Un mot à propos des fourgons Sunlight dont la gamme d'entrée Cliff prend de l'envergure, et notamment sur le Peugeot Boxer, et ce à partir de 54 000 €. Motorisation 140 chevaux avec régulateur de vitesse, climatisation, des sièges améliorés, jantes 16 pouces, calandre chromé, réservoir carburant de 90 litres et capteur de pression des pneumatiques. La série RT Adventure Edition sur Citroën ou Fiat Ducato reçoit quant à elle un toit relevable. Et puis sachez qu'un 4x4 est toujours bien disponible, à savoir le Cliff 590 sur Ford Transit. Le salon Board Expo sera de retour du 28 au 31 mars, et ce au parc des expositions de Bordeaux. Board Expo, pour rappel, c'est tout l'univers du camping-car qui est au rendez-vous avec 200 véhicules neufs et d'occasion, un magasin d'accessoires, les partenaires voyage, un grand rendez-vous avec aussi de l'animation, des bonnes affaires, des concours pour gagner notamment un vélo assistance électrique. Alors pour obtenir votre invitation et toutes les informations, rendez-vous sur boardexpo.fr, et pour les têtes en l'air, je place le lien en bas de cette vidéo. Coup d'envoi au récent salon de Stuttgart pour le nouvel Hymer MLT 570, le plus court de sa gamme en termes de profilé, un profilé de 6,74 m et 2,22 m de large, et tout ça sans lésiner sur le confort évidemment. Les lits sont plus longs que sur le modèle précédent, le cabinet de toilette est de type Vario avec parois pivotantes, 2 ambiances sont proposées. Il est aussi plus généreux en équipement, et notamment dans le but d'augmenter son autonomie en électricité. Électricité qui est contrôlable par une application, et ce qui le rend plus intelligent. Donc, comptez un petit peu plus de 104 000 €, et tout ça sur Mercedes 2 litres de 150 chevaux. En bref, la nouvelle ère de Cassel dans les Hauts-de-France, élu village préféré des Français en 2018, est accessible. 19 places tout confort, proche des commerces et dans un havre de paix vous y attend pour 12,40 € les 24 heures. La Roque des Alberts dans les Pyrénées-Orientales avait déjà son aire située rue du Stade, pour ceux qui connaissent un peu. Et bien maintenant, elle en a une seconde, qui elle est située à Lorey-du-Bois, bloc sanitaire, table de pique-nique, vidange, et puis des emplacements pour des véhicules de 8 mètres maximum. Attention, tarif de 10 à 12 € en fonction des saisons. Chez Malibu, les fourgons de la gamme Confort peuvent désormais recevoir un toit relevable, et ce, via l'option Family, pour un petit peu plus de 5 000 €. On prend la direction de Bourges qui pourrait ouvrir une nouvelle ère cet été sur le site du Prado. La marque de fourgon Ranger sort cette année le R621. Il s'agit en fait du R559, mais en version allongée, si je puis dire. Si vous projetez l'achat d'un camping-car, si c'est votre premier achat et que vous recherchez un premier prix, sachez que le site Le Monde du camping-car a préparé un petit dossier présentant les 5 véhicules les moins chers du marché. Là encore, je vous glisse le lien en dessous de la vidéo, donc en description. En Belgique, le concessionnaire Eno Caravaning, qui est situé à Gosselies, c'est près de Charleroi, organise une conférence le 17 février, et ce, afin de vous prodiguer les bons conseils quant à la rentabilité de votre véhicule, et ce en présence d'experts. Attention, les réservations sont obligatoires. Je vous rappelle enfin que, en ce moment et jusqu'au 12 février, se tient la 3e édition du Camping Car Mulhouse, et c'est au Parc Expo précisément. Des nouveautés, des accessoires, des équipements, des infos pratiques, telle est la devise de votre chaîne Camping Car News. Toute l'actualité VDL, c'est tous les samedis, donc on revient samedi prochain évidemment. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si cela vous concerne, bons préparatifs aux autres, et puis dans tous les cas, restez prudents sur la route. À très vite.